L'âne serait en train de devenir l'animal de compagnie chouchou des Français. Les enfants en raffolent, encore faut-il avoir de la place pour s'en occuper. Géraldine Dalban, Pierre-François Vatra. Les ânes ont toujours été son dada. Il y a 10 ans, c'était une simple passion. Aujourd'hui, c'est son vrai métier. Gilbert Mouchel élève plus d'une quarantaine de bêtes. Tous les ânons qui naissent ici chaque saison s'arrachent entre 700 et 1300 euros. Un prix loin de décourager les nouveaux amateurs. On ne peut pas dire qu'un âne coûte cher. Si on fait une comparaison par rapport au prix des chiens, et si on compare par rapport à la durée de vie d'un âne, moyenne d'âge entre 35 et 40 ans, c'est quand même un investissement à long terme. Mais si le grand public s'intéresse soudainement à cet animal longtemps moqué dans les cours de récré, c'est surtout parce que son image a changé. De bête de somme, il est devenu un véritable animal de compagnie. Il est fait pour vivre dans un petit coin, auprès des humains, avec des enfants, avec une famille. C'est tout ce qu'il demande. Il demande à être choyé. Et en contrepartie, il fera tout ce que vous voudrez. Alors la maman Annès, voilà. Et puis là, vous avez Odéon, qui est hyper mignonne. Un animal familial, c'est justement ce que les loups cherchaient. Ils n'ont pas de chien, pas de chat, pas de canari. Ils ont 2 ânes, des compagnons qui jouent parfois les confidents. Quand on a un coup de blues, on va voir notre âne, on lui parle comme à une personne. J'ai l'impression qu'ils comprennent aussi. Ils font partie vraiment de notre vie, c'est clair. Ils sont vraiment intégrés dans la maison. On n'est pas 3, on est 5. L'âne est donc affectueux, tendre et câlin, mais il n'en reste pas moins têtu et bruyant. Les amateurs devront donc avoir un peu de patience et beaucoup de terrain.